Et s'il te sort une petite bite? Alors ça non, tu vois, par exemple, ça m'est déjà arrivé, pour le coup. Ouais. Mais que genre la personne est bien, bah c'est pas grave, je fais. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas se dire, ah, t'es petite, donc voilà. Même une petite crevette comme ouais, ça. ça m'est déjà arrivé. Petite crevette. Mais ça, tu vois, pour le coup, ouais. ça, je peux pas lui dire... Et t'es jamais tombé in love d'un mec? Parce que c'est vrai que, pour vous raconter l'histoire, il me semble que tu fais des vidéos avec des gens amateurs, c'est ça de base? Exactement, c'est pas avec des acteurs. C'est que des amateurs, par contre ça reste encadré comme je t'ai dit, parce que du coup on leur demande donc les tests, on leur demande donc déjà c'est rapport protégé obligatoirement, tu vois. Ok. À part avec des acteurs pros. Ok. Voilà. Sinon tous les amateurs c'est quand même des tests. Parce que du coup, par la précaution. Pour les préliminaires. Préliminaires de base, tu peux quand même attraper des choses, voilà. Donc du coup, c'est test, capote et quoi d'autre? Attends, on est en train de dire quoi? Est-ce que... ouais, c'est que des gens amateurs, du coup. Voilà, c'est que des gens amateurs. Et donc du coup, non, tu me disais si j'étais déjà tombée amoureuse. Ouais. Donc non. T'es jamais attaché à un mec? Non, jamais. En fait, quand je fais ça, je suis vraiment genre en mode je fais ma vidéo, je prends du plaisir. Mais t'arrives à jouir? Ah bah oui. D'accord. En fait, je suis vraiment... En fait, si tu veux, je me mets dans une bulle. Je sais pas comment t'expliquer. Je me mets dans ma bulle, je fais ma vidéo, je kiffe le moment, et après c'est fini. Moi, je retrouve mon mec, je suis amoureuse de lui, et l'histoire, elle est terminée. Bon, et après, on re-regarde les vidéos ensemble et on kiffe, quoi, tu vois. On peut s'applaudir, s'il te plaît? On s'applaudit, mais bon. Non, mais les gars, je suis désolé, hein, mais c'est génialissime. Ce qui se passe. Les frérots, vous êtes au courant ou pas ce qui est en train de se passer? C'est un truc de ouf. En fait, il faut vraiment arriver à faire la différence. Ouais, il faut dissocier. Entre ton mec. Ouais. Que ton amoureux, quoi, en fait. Cliquez sur le lien dans ma bio, les gars. Il y a un petit lien dans ma bio. Vous envoyez une petite demande. Vous m'envoyez une demande. Vous allez voir. Vous allez voir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, cette dame. Honnêtement. Des dingueries. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose d'assez important. C'est du contenu professionnel, les gars. C'est amateur, mais pro en même temps. Vous allez voir. En fait, je suis amatrice. Mais tout le contenu que je fais, c'est de l'amateur, mais en fait, il est bien cadré. Il est bien cadré, c'est stylé à mort, les frérots. Voilà. Donc, cliquez sur le lien dans ma bio. Il y a un petit lien. Vous envoyez une petite demande. Et vous allez voir le dernier post. Vous allez comprendre ce que c'est. Et moi, je trouve ça respectable, les gars, parce que moi, je suis un mec également ouvert d'esprit. C'est-à-dire que je ne sais pas si je laisserai ma meuf se faire par d'autres mecs, mais je vais être ouvert d'esprit. Peut-être que dans 5-6 ans... peut-être que ça arrivera. Voilà. Peut-être que ça arrivera. Parce que moi, au tout début que j'ai commencé, comme je t'ai dit, qu'on a commencé le libertinage, c'est vrai que moi, je le voyais mal. En fait, je voyais mal faire avec une autre meuf. Ton mec? Voilà. Ok. Et en fait, au fur et à mesure des années, et comment il t'a mis dans le truc? C'est-à-dire, comment il t'a donné confiance? Parce qu'il te trompait pas? Parce qu'il t'a dit, écoute, Maëva, c'est un truc stylé, tu verras, c'est cool. Voilà. En fait, lui, dès le départ, il a été honnête. Il m'a dit qu'il fréquentait donc le milieu libertin. Et il m'a dit, écoute, je vais t'emmener. Je vais te laisser voir, je vais te laisser regarder, te faire ta propre idée. Mais t'aimais le sexe de base? T'étais une meuf qui aimait le cul? Bah forcément, lui il savait, il a capté que j'avais quand même l'esprit bien ouvert, sinon il m'aurait pas emmené là-dedans, tu vois. Ok, ouais, c'est vrai. Voilà, et donc du coup, il m'a dit je vais t'emmener là-dedans, et tu vas te faire ta propre idée, et après on va débriefer, tu vas me dire ce que t'en penses, si tu veux y retourner, tout ça. Et du coup, c'est vrai que donc la première fois qu'on est allé, je vais te faire rire, j'étais un peu... j'étais intimidée. Genre en gros je voyais... Alors de voir les gens dénudés tout ça va. Ok. Mais du coup tu sais souvent t'as des espaces coquins. Coquins, ouais. Au Cap d'Agde, c'est ça? Non, enfin pas forcément au Cap d'Agde, enfin dans des clubs. Dans des clubs, ok, voilà. Dans des clubs, ok. Et donc du coup t'as les pièces, donc t'as des pièces quoi tu vois, et t'as des pièces qui sont ouvertes. Il y a des gens qui font des trucs et que tu les vois. Et ça, c'est parce qu'ils kiffent faire ça. Et moi, je suis arrivée... j'arrive donc dans les pièces, tu vois, et en fait j'étais intimidée, j'étais genre trop gênée. Mais t'étais habillée? Non, j'étais en lingerie quand même, tu vois. Donc après ça, le côté tu vois un peu dénudé et tout, déjà ça me dérangeait pas. Coquille. Donc c'est beau. Oui. Petite chatte, pardon. Et quand ne te déconcentre pas. Excuse-moi. Et du coup, quand je voyais les gens faire entre eux, tu vois, mais moi j'étais genre j'étais pas bien, je voulais pas les regarder. Mais ça t'excitait pas? Eh ben, pas au début. En fait, ça me dérangeait pas d'aller dans ce milieu, d'être dénudée, ceci, cela. Mais dès que je voyais des gens
ken entre eux. Genre, oh, genre je voulais pas les voir. Ok. Je lui disais à mon copain, je disais, mais c'est chaud, genre, t'es sûr qu'ils veulent que je les regarde et tout, ça les gêne pas? Et lui me disait, mais oui, t'inquiète, ils font ça, au contraire, ils kiffent. Et en fait, au fur et à mesure qu'après tu y vas, tout ça, en fait, ton esprit se libère, tu comprends comment ça se passe et tout ça, quoi. Et là, si il te dit, par exemple, on arrête le libertinage ou on n'est plus ensemble. Mais je pense pas qu'il me dirait ça, c'est lui qui m'a initié dedans. Non, mais s'il va arrêter, imaginons qu'il va y arrêter. Bah, franchement, après 7 ans de relation... Il te dit, je te veux que pour toi. Maëva, je suis un peu mal à l'aise en ce moment. C'est vrai que j'ai réfléchi, je veux plus... Là, tu me mets dans la sauce, hein. Bah, attends. Hey, je te pose des questions, je deviens intervieweur. Je te pose une question. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais? Honnêtement, j'accepterais parce que, en vrai, moi, je suis amoureuse. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est normal, quoi, tu vois. Ça me ferait peut-être bizarre au début, tu vois. Je serais choquée, je pense, tu vois. Et ton body count, Maëva, à peu près, est-ce que tu pourrais nous le dire ou pas? Ah, putain. Avec combien de mecs, voilà, je sais pas si tu le sais vraiment, mais avec combien de mecs tu as couché? Je dirais à peu près... Attends, laisse-moi vite fait réfléchir. Si là, j'ai fait une dizaine de mecs, 50 là-bas... Allez, je dirais entre 300 et 400. 300-400, ouais. C'est pas mal, non? Combien? Entre 300 et 400. Et toi? Est-ce que c'est plus que moi? Un peu plus, ouais. Ah, ok. Bon, après, c'est normal. Après, les gars, c'est normal, t'es un mec. Les gars, vous trouvez que c'est beaucoup ou pas À peu près, hein. Franchement, il faudrait que j'essaye vraiment de me poser pour... Est-ce que tu te souviens des 5 derniers, à part ton mec? Des 5 derniers avec qui T'as couché? Bah, du coup, oui, c'était le Tour de France. Parce que tu sais, j'ai fait un Tour de France avant de venir te voir. Je sais pas si t'as capté, ouais, tu fais plein de trucs. Je sais pas... Attends. T'es pas une cycliste, je crois. Non, mais j'ai fait un Tour de France de HUC, quoi. C'est-à-dire? Du coup, à partir de mes plateformes, j'ai lancé un appel j'ai averti mes abonnés que j'allais faire un Tour de France, tu vois. Ouais. J'ai fait Montpellier, Bordeaux, Nantes, Lille, Paris. J'ai fait Strasbourg et Lyon, mais on m'a mis 2 faux plans. Et en fait, ces 5 villes-là que j'ai fait, j'ai loué un hôtel à chaque fois. J'ai fait un casting en fait à partir de mes plateformes. Pareil, toujours tout encadré, photos, consentement, protection pour les rapports, test. Je loue un hôtel, ils viennent, ils savent qu'il y a mon mec parce que du coup il est toujours là, il prend du plaisir à me voir, etc. Il vient, il me rencontre, on fait la vidéo, il est content et moi je la pub pour mes abonnés pour qu'ils prennent du plaisir. Voilà. Donc du coup, les 5 derniers, c'est un mec de Montpellier, un mec de Bordeaux, un mec de Nantes, un mec de Lille et un mec de Paris. Et là, du coup, les vidéos, je suis en train de les sortir. Là, la dernière que j'ai sortie, c'est Nantes. Tour de France, les gars. Le Tour de France. Et à chaque fois, ça se passe vraiment super bien. Tu vois, les mecs, je leur explique en fait comment ça se passe. Qu'ils viennent, que c'est pour ci, que ça. Tu vois, c'est vraiment c'est encadré, quoi, tu vois. Au moins, ils ont pas de surprise. Mais c'est que des bons coups à chaque fois. Tu vas tomber sur des mecs bizarres, non? Franchement... C'est pas aussi mieux qu'avec ton mec, c'est pas possible. Non, ça reste comment dire? Parce que là, tu sais, on peut pas trop parler, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, ça reste, comment dire, un moment intense et rapide, quoi. Tu vois, c'est bestial, t'as compris? C'est bestial. Oui, j'arrive à comprendre. Voilà. Ouais, c'est ça, les gars, c'est la Tour de France de la saucisse. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Tour de France de la saucisse, les gars, vous avez totalement raison. Exactement. Donc là, t'as fait un Tour de France que t'as posté sur tes plateformes. Ouais, voilà, je suis en train de les poster. Là, j'ai déjà posté Montpellier-Bordeaux. Et là, avant-hier, j'ai posté Nantes. Et là, il va arriver donc Lille et Paris. Et du coup, je suis dégoûtée parce que j'avais fait Strasbourg et Lyon. Et par contre, on m'a mis un faux plan. Tu vois, les mecs, ils sont pas venus. Ça va. T'as eu quand même tout l'est de la France, le nord, le sud. Bon, il y a eu juste l'est qui a bégayé. Ouais, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Les gars, faut respecter ce genre de procédé, les gars. En vrai de vrai, c'est du contenu pour adultes. Elle bosse, elle fait du contenu, c'est le boulot. Je vous régale, les gars. Et en plus, voilà, elle est présente sur ses plateformes, elle répond à ses abonnés. C'est. Ouais, je suis à fond avec eux, c'est normal. Donc moi, je fais partie du coup du Tour de France ou non? Je suis là avec toi. À Paris, du coup.
Oh, wow. Ce sera le round 2 à Paris. Round number 2. Oui, parce que les gars, on avait tourné une première vidéo avec Maëva. La vidéo, elle est sur nos plateformes. Elle m'avait interpellé dans la rue il y a 2 ans. J'étais en train de marcher, je faisais du shopping et je vois une meuf qui vient direct. Elle avait posé son téléphone, elle avait son téléphone comme ça, elle se filmait et elle vient me voir et elle me dit. Allez. Je te laisse expliquer. Elle vient quand même. Elle me dit Adé, écoute, je la connaissais pas encore, tu vois. Et elle me dit écoute Adé, voilà, moi je me présente, je m'appelle Maëva Sinanoa, etc. Je suis actrice, voilà, pour les plateformes privées. Je sais que tu fais du contenu. Je sais que tu fais du contenu, etc. Est-ce que tu kifferais, j'ai pris un Airbnb, est-ce que tu kifferais me baiser devant mon mec? T'as bugué là, quand je t'ai dit ça à ce moment-là. J'ai bugué, les gars, d'une puissance, je me suis dit, attends, comment ça? C'est pas possible. C'est un truc de ouf ce qui se passe là. Et en plus, devant mon mec, c'est ça qui t'a fait un peu... C'est ça, parce que moi, les gars, je vous dis honnêtement, alors, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai pas mal d'expérience sexuelle, mais là, c'est vrai que me taper une meuf en couple devant son mec, c'était délicat pour moi, c'était presque tout nouveau, je l'avais déjà fait. Mais là, c'était vraiment une grosse expérience pour moi. Du coup, je l'ai fait pour le peuple, j'y suis allé, j'ai combattu, et on a fait une vidéo ensemble qui s'est super bien passée, les frérots. De ouf. Donc, du coup, c'est pour ça que je t'ai demandé là. C'est ça. Je t'ai vu la dernière fois. Et je l'ai vu après sur TikTok, j'ai dit, mais attends, mais ça me dit un truc. Et du coup, on s'est recapté, et là, je l'ai réinvité. On s'était vite fait vu au Bal des Fous. Au Bal des Fous, ouais, à Cannes l'été, ouais. Et là, du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais recontacter, voir si ça va. Moi, tout va bien, Maëva. Je fais mes petites vidéos, je fais mes petits contenus. Ouais. Mais là, ça m'intrigue beaucoup ce que tu me dis, quoi. Parce que c'est vrai que t'es très ouvert d'esprit, quoi. Bah ouais, complètement. Et je trouve ça cool. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Je trouve ça cool parce que c'est dans le respect et que c'est sympa. Si vous avez des questions, des trucs. Je sais pas s'il y a des gens qui sont un peu dans le même délire. Est-ce que, parmi tes followers, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le libertinage ou qui ont déjà été en club libertin, par exemple? Ouais, vous avez déjà été dans les clubs libertins, dans les trucs comme ça, les gars? Ou pas? Oui. Ah, il y en a pas mal. Oui, au Cap. Oui, au Cap. Ouais, le Cap aussi. Putain, un jour, faut que je t'emmène au Cap. Ouais. C'est le bordel là-bas. Trop timide, nous. Abso Club, tu connais? Exactement. Abso Club. Oui. Après, t'es pas obligé d'aller au Cap ou dans un club libertin et de faire quelque chose. Ok. Ça, attention, il faut pas se dire que tu vas aller au Cap ou tu vas aller en club libertin et que t'es obligé de faire quelque chose parce que sinon les gens ils vont te regarder de travers. Mais pas du tout. Ouais, c'est ça, et pareil, t'es pas obligé d'être dénudé. Alors déjà, les mecs ils sont tous habillés en club parce que c'est obligatoire. C'est chemise, pantalon, chaussures, tu vois. Déjà, ça c'est pour les mecs, vous êtes pas à poil. Donc si déjà pour toi ça c'est quelque chose de. Moi j'ai un peu du mal à être à poil devant tout le monde, honnêtement. Voilà, pour ça c'est pas un problème. Et deuxièmement... faut être accompagné de filles, obligatoire ça. Alors ça dépend, tu vois, il faut justement se renseigner au niveau des soirées. Et il y a un âge? Ah bah 18 ans. 18 ans, ok. Voilà, 18 ans. Et après, il faut se renseigner, c'est-à-dire que des fois il y a des soirées couples. Ok. Et des fois il y a des soirées ouvertes aux hommes seuls. Ok. Voilà, donc à ces soirées-là, tu peux y aller. Et tu peux déjà juste zioter, tu vois. Genre, mais que tu sois hétéro, bisexuel, transsexuel... Tout le monde est accepté, chacun fait ce qu'il veut et personne n'est obligé de faire quelque chose. Donc c'est-à-dire que voilà, si tu veux juste découvrir pour la première fois, tu peux y aller et tu peux juste, comme moi la première fois que j'y étais en fait. Moi la première fois que j'y étais, j'ai rien fait. Ok, bah normal. Et même les filles qui veulent y aller et qui sont mal à l'aise d'être en lingerie, elles peuvent y aller en jupe, très jupe de soirée. Exactement, c'est autorisé. Voilà, exactement. Et elles sont pas obligées de faire quelque chose, elles sont pas obligées de se foutre à poil. Et personne n'est obligé de rien là-dedans. Chacun fait ce qu'il veut. Tous ceux qui veulent voir le contenu de Maëva, les gars, il y a un petit lien dans ma bio TikTok, là, vous cliquez dessus, vous m'envoyez une demande. Et je vous ajoute juste après, vous allez voir, regardez mon dernier post, vous allez comprendre. Uniquement les majeurs, s'il vous plaît, comme d'hab. Mais voilà, c'était l'histoire de Maëva, les frérots. Il faut respecter. Il y a des gens qui sont pas d'accord, c'est normal, vous avez le droit à vos opinions. Ça, c'est normal. Mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. On est en France, on est dans une démocratie. Elle prend du plaisir, elle a son mec, c'est fait dans le respect, dans le consentement, et c'est ça le plus important, les gars. Exactement. Donc si vous voulez voir le contenu de Maëva, vous cliquez, il y a un petit lien dans ma bio, vous envoyez une petite demande. Ouais, ils vont pas être déçus, non? Et vous allez voir, vous allez comprendre. Le dernier post, vous allez comprendre. Voilà, ce qu'elle fait. Maëva, merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir un petit peu éclairci la situation par rapport à ça.
les frérots. Avec plaisir. Oui, nous allons tourner une vidéo, évidemment. Les gens qui posent cette question. Pour le peuple. Pour le peuple, évidemment. Pour le peuple, pour l'amour du peuple, pour l'amour. On ne recule devant aucune opportunité. Et c'est le boulot. Et évidemment que c'est le boulot, les gars. Donc voilà, maintenant vous avez compris un peu l'histoire de Maeva, les gars. Ceux qui veulent voir son contenu, vous avez un petit lien dans ma bio. Et vous allez pouvoir visionner tout ça, les frérots. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les frérots. Ouais. Merci beaucoup, Maeva. Merci à toi, merci à vous tous, merci de m'avoir écouté. Merci les gars. C'est un plaisir de vous régaler, les gars. Voilà. Merci beaucoup. Les gars, je vous fais des gros bisous. Ça a été un plaisir de... Non, les gars, aujourd'hui, on se repose un peu, vous inquiétez pas. Vous serez mis au courant de plein de choses. Et il va y avoir des choses très cool qui vont arriver, les gars. Honnêtement. Donc ça va être cool. Honnêtement, ça va être sympa, les frérots. Ce qui va arriver, vous allez plutôt kiffer. Et il y a plein de gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, c'est normal, on n'est tous pas pareils, les frérots, on pense chacun différemment. Et c'est ça la beauté du monde. Il y a de la place pour tout le monde, on n'est pas là pour en juger. Et c'est ça qui est cool. Donc mes petites puces, il faut pas juger les gens. Voilà, moi je me fais juger tout le temps, c'est vrai. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec mon contenu, il y a des gens qui... Je peux le comprendre. Mais il faut pas juger. Je peux comprendre que vous pouviez émettre des opinions. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec moi, il n'y a pas de monde qui sera d'accord avec Maeva, avec ses pratiques. Mais c'est comme ça. C'est tout, mes puces. Cliquez sur le lien dans ma bio pour ceux qui n'ont pas rejoint. Et voilà, mes puces. Je vais me reposer, les gars. Je vous aime, je ferai un live demain. Je dois ranger ma chambre, je dois ranger mes trucs. Je vous fais des gros bisous, mes puces. Et il y a pas mal de contenu qui arrive là, vous allez kiffer. Sur YouTube, sur Snap. Et je suis à la Triade, samedi. Je suis là-bas, les gars, à Saint-Quentin. À Saint-Quentin. Et le lendemain, je pars à Ibiza. Opening, quai de musique. Pacha, Ibiza, exceptionnel. On va kiffer, mes puces. Je vous partagerai tout sur Snap, sur Insta. Ça va être sympathique. Je vous fais de gros bisous. Et demain, j'ai une surprise pour vous aussi. Je vous aime.